Les amis, bonjour. Harry Mariette, expert en Krav Maga. Pourquoi un professeur de MMA ne doit pas être un professeur de self-défense et inversement? Voilà. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser, je dois faire cette vidéo dans la voiture parce que je travaille énormément et j'ai vraiment plus le temps de faire, j'ai plus 5 minutes à moi. Néanmoins, l'idée ici est la suivante, c'est je veux vous expliquer pourquoi, alors que ça se pratique de plus en plus, et je vais expliquer pourquoi ça se pratique de plus en plus, pourquoi il n'est pas bon, il n'est pas salutaire qu'un prof de self-défense donne cours de MMA ou qu'un prof de MMA donne cours de self-défense. Tout d'abord, physiquement, eh bien, si tu donnes cours de self-défense et que tu sais bouger un petit peu pied-point et que tu connais un peu le sol, tu peux très rapidement être tenté de donner cours de MMA. Et inversement, si tu donnes cours de MMA, tu connais un petit peu, tu sais comment dire, faire tes gammes, tu sais enregistrer des combinaisons, etc. Tu peux être amené à faire de la self-défense. Je comprends le passage de l'un à l'autre, je le comprends. Tu fais du MMA et puis tu vas faire de la self-défense, au contraire, tu fais de la self-défense et puis tu fais du MMA. Mais je vais essayer d'expliquer calmement, hein, sans dénigrer un sport ou une discipline par rapport à l'autre. Je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est pas top et pourquoi au niveau de l'étudiant qui suit les cours de ce professeur, c'est vraiment pas bien. Alors je sais qu'il y a plein d'esprits qui vont me dire « Oui, non, mais moi, et mon professeur, il donne cours de MMA et de self-défense et c'est super et blabla, et blabla, et blabla. » Oui, sans doute, mais c'est surtout parce que économiquement, vu qu'il a une salle et qu'il a un public qui va de, je ne sais pas moi, de 10 à 25 ans ou de 10 à 30 ans au niveau du MMA, et il se dit, bah tiens, si je fais de la self-défense, je peux aller vers un public plus âgé, ou inversement, j'ai un public plus âgé vers la self-défense, et je peux aller vers le MMA. Donc c'est souvent lié à des contraintes économiques. C'est que ces gens se disent, j'ai des qualifications, je peux donner des cours, et bien évidemment, je vais essayer de remplir mieux ma salle. C'est surtout ça l'idée derrière. Moi, ça, à la limite, ça ne me dérange pas. Ce que moi, je veux voir avec vous, c'est pourquoi c'est pas bien, et pourquoi c'est pas réellement utile. Alors, il y a des fonctions qui vont ensemble. On peut être plombier zingueur, on peut être juge et avocat, on peut... voilà, il y a plein de métiers qui vont ensemble. Il y a d'autres métiers qui, par contre, ne vont pas facilement ensemble. Sniper et médecin, ça ne va pas tout à fait ensemble. Pompier pyromane, ça ne va pas tout à fait ensemble non plus. Et c'est ce que je veux montrer ici, c'est-à-dire cette différence, cette opposition fondamentale qu'il y a entre la self-défense et le MMA. Mais on rentre dans le vif du sujet. Tu t'entraînes pourquoi? Que tu fasses du MMA, de la self-défense, du jeu du cardio, peu importe, tu t'entraînes pour une seule raison, c'est avoir des automatismes. Ce que tu veux avoir, c'est les automatismes que j'ai à la salle, je veux les retrouver dans un ring de boxe, je veux les retrouver dans une situation réelle, je veux pouvoir refaire ce que j'ai appris à l'entraînement de manière instinctive. Ça, c'est la base de l'entraînement. Ça, c'est la base de l'entraînement. Or, quelque chose, avec un grand S à quelques et à chose, ne sont pas du tout identiques, voire complètement opposés. Alors, encore une fois, je me pose vraiment au milieu, et je ne dis pas l'un est meilleur. On ne parle pas de ce qui va être meilleur, on parle que le champion du monde de rallye ne sera pas bon en Formule 1 et le champion du monde de Formule 1 ne sera pas bon en rallye. Même si effectivement les deux disciplines s'effectuent avec une voiture. Vous comprenez mon idée. Première chose, la self-défense sert à se défendre contre un ou plusieurs individus armés ou non. Le MMA sert uniquement dans une confrontation 1-1 non armée. Donc déjà là, tu comprends en ayant ce postulat qu'en faisant du MMA,
tu es focusé sur un adversaire, et je ne dis pas c'est tout à fait possible d'avoir un seul adversaire dans la rue, hein. Je ne dis pas un est mieux que l'autre, je dis simplement, on parle de deux approches différentes. Tu es focusé sur un seul adversaire dans la rue, tandis que pour la self-défense, systématiquement, on va t'apprendre à bouger ta nuque parce qu'il y a d'autres adversaires qui peuvent arriver. Également, en MMA, tu es sans arme. Il n'a aucun moment, le gars va sortir un bâton, un couteau, etc. Tandis qu'en self-défense, c'est ta crainte numéro un. C'est-à-dire que à tous les instants, tu vas surveiller les mains du gars parce que tu as peur qu'il y ait une lame, etc. Donc, première grande différence, c'est un contre un par rapport à un contre plusieurs et ou armé. Première différence. Deuxième différence, il y a du côté du MMA des règles, et qui sont tout à fait utiles parce que sinon il y aurait des morts. Il y a des règles qui vont te dire, ben voilà, il y a toute une série de choses qu'on ne fait pas. On ne mord pas, on ne griffe pas, on ne met pas de pique dans les yeux, on ne frappe pas au génital, on ne met pas de coup de coude 12-6, donc dans ce sens-là qu'on est au sol, etc., etc. A l'inverse, en self-défense, on va justement privilégier les techniques qui sont interdites au MMA. Donc si ton professeur de self-défense est bon, il va t'expliquer de frapper avec une pique dans les yeux, frapper à la gorge, frapper au génital, etc., etc. Et s'il est vraiment excellent, il t'expliquera que si tu as un conflit avec quelqu'un et que tu as le moyen de prendre une arme, c'est mieux. L'idée générale étant, on ne parle pas de gagner ici, on parle simplement de survivre. Et donc effectivement, si je me fais agresser par quelqu'un et que j'ai l'occasion de prendre un bâton pour lui donner un coup de bâton sur la tête, je le ferai. Je le ferai, sorry. Alors que c'est tout à fait différent au niveau du MMA. Donc fondamentalement, les règles sont différentes. Les possibilités de combat sont différentes. Troisième chose qui est différente, c'est que d'un côté, on va travailler avec des protections et de l'autre côté, on essaie de travailler sans protection. Alors, j'entends très bien, étant professeur de self-défense, bien sûr, il y a des assauts, bien sûr, il y a des combats, et bien sûr, à ce moment-là, les gens ont des gants. Mais tout le reste de l'entraînement, frappe contre PAO, frappe au sol, etc., endurcissement, se fait sans gants. Le but est que le pratiquant de self-défense sache travailler sans gants. Le but est, pour le pratiquant de MMA, de travailler avec gants. Et encore une fois, je prends l'exemple de Mike Tyson qui avait eu dans les années 80 une bagarre avec un automobiliste. Il lui avait donné un crochet et il s'était cassé la main. Bon, je vous explique pas la tête du gars sans doute, mais bon voilà. L'idée est la même, c'est-à-dire on va essayer de privilégier le fait de travailler sans protection, alors que d'un autre côté, on est avec protection. Encore une différence, lorsque je fais du MMA, le sol fait partie intégrante de ma tactique. Je vais essayer d'aller au sol avec mon adversaire si je suis plus fort dans ce domaine. En self-défense, ben c'est simplement hors de question. Pourquoi c'est hors de question? Parce que en self-défense, eh bien, le sol, c'est du vrai sol, c'est du béton, c'est des pierres, donc ça fait mal quand tu tombes, première chose. Deuxième chose, en étant au sol, si je reviens au postulat de départ, si on a plusieurs adversaires en face de nous, eh bien on est cuit en étant au sol. Donc voilà. Et il y a une ribambelle comme ça d'exemples que je peux démontrer qui sont complètement opposés. C'est la raison pour laquelle je pense, et alors je sais très bien que certains de mes instructeurs sont férus, et moi j'adore le fight aussi, j'adore le MMA, c'est une discipline fantastique. Mais tu dois choisir ton enseignement. Je ne pense pas que quelqu'un qui fait du MMA, du kickboxing, du penchak silat, du krav maga, du kali, enfin, imaginons tout le bazar, soit plus fort qu'une autre personne ayant dédié sa vie à une discipline. Et je pense, en étant instructeur de self-défense, qu'il n'est pas légitime pour moi, alors je retourne le truc, je le mets pour moi, qu'il n'est pas légitime pour moi de donner cours de MMA ou de combat. J'ai fait du karaté pendant 20 ans, et lorsque j'ai commencé le Krav Maga, j'ai arrêté le karaté. Donc j'ai arrêté, j'ai pas jumelé, j'ai pas donné cours des deux, je n'ai pas, j'ai pas joué sur les deux tableaux. J'ai pas eu deux épouses, j'en ai eu une. Et donc, ici, le combat, encore une fois, hein,
moi j'ai été plusieurs fois champion de Belgique, j'étais vice-champion d'Europe, donc je sais un petit peu comment, coup de pied, coup de poing, je sais un petit peu comment ça fonctionne. Mais ce n'est plus mon domaine d'activité. Et donc, ici, moi je donne cours de self-défense. Si certaines personnes me disent, moi je veux savoir me battre dans une cage, je vais les orienter vers quelqu'un dont c'est la spécialité. Et je pense vraiment que si tu as un instructeur et que tu veux te perfectionner dans ou de la self-défense parce que ton instructeur fait du MMA ou ton instructeur fait de la self-défense, tu veux te perfectionner en MMA, je pense vraiment qu'il est plus utile d'aller vers le prof de MMA et le prof de self-défense plutôt que d'avoir le gars qui va t'enseigner les deux. Et je tiens à te dire, alors ça je jette encore une fois un pavé dans la mare, si tu veux vraiment faire ou du MMA ou de la self-défense, ne les fais pas en même temps. Parce que ça ne va pas en même temps. Pour tout ce que j'ai raconté juste avant, tu dois créer des automatismes. Alors, si ton truc, c'est de te dépenser physiquement et de jouer le 1 contre 1, etc., fais du MMA, et c'est un truc fantastique, et il n'y a pas de problème avec ça. Si ton truc, c'est plutôt de te dire, bah ouais, moi j'ai moins, l'aspect sportif m'intéresse moins, mais je veux savoir me défendre en cas d'agression dans la rue, donner un coup, me défendre 1 ou 2 coups et partir, c'est plutôt le domaine de la self-défense, fais de la self-défense. Mais faire les deux va te donner des automatismes dans chacune des deux disciplines qui sont contraires et qui ne vont pas t'aider. Voilà les amis, j'espère que les commentaires qui vont avoir lieu en dessous de gens qui font les deux, parce que je sais qu'il y en a tout plein, seront éclairés et en français. Voilà, le but encore une fois n'est pas du tout de faire du mal ou de choquer ou de pointer. Le but est de donner mon avis, comme je pense en avoir le droit. Et je pense surtout aux pratiquants ici que, comme je le dis, choisissez le professeur dans chaque discipline. Bye bye!